Au printemps dernier, j'ai planté 3 plantes près de la terrasse, et l'incroyable est arrivé. On a arrêté de chasser les moustiques toutes les 5 secondes, et on a enfin profité de nos soirées dehors. Pas de bougies à la citronnelle, pas de spray chimique qui prennent à la gorge, juste la paix. Mon voisin croyait que j'avais fait appel à un service anti-nuisible secret. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 plantes capables de transformer votre jardin en zone sans moustiques. La 7e pousse probablement déjà près de chez vous, gratuitement, en pleine nature. Ces plantes contiennent des composés que les moustiques perçoivent comme un signal de danger. La nature a déjà créé le système de protection idéal et il se vend dans n'importe quelle jardinerie. Pour une dizaine d'euros, vous obtenez des années de protection sans le moindre spray chimique. En quelques semaines, votre jardin deviendra un endroit où les moustiques n'ont plus envie d'être. Les moustiques ne sont pas seulement des insectes agaçants. Ils gâchent les moments à deux, ruinent les barbecues et transforment les soirées calmes en torture. Vous investissez du temps et de l'argent pour créer un bel extérieur, et ces mini-vampires s'en emparent. Chaque été, des millions de gens dépensent des fortunes en répulsifs, sprays et traitements qui ne soulagent que temporairement. Mais si je vous disais que la nature avait déjà inventé une défense parfaite, beaucoup de plantes produisent des métabolites secondaires, des huiles aromatiques, conçues pour repousser les insectes. L'Organisation mondiale de la santé considère les moustiques comme les animaux les plus meurtriers au monde à cause du paludisme, de la dengue et du virus du Nil occidental. Même dans les régions tempérées, ils réduisent fortement le confort et le temps passé dehors. Ces 10 plantes utilisent les mêmes familles de composés que les répulsifs commerciaux, mais elles les produisent naturellement. Les moustiques détectent ces odeurs à plusieurs mètres et les évitent activement. La première plante est Monarda fistulata, aussi appelée bergamote sauvage. La plupart d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler de cette force de la nature. Cette vivace nord-américaine pousse comme si elle avait quelque chose à prouver. Vite, fort, même en sol pauvre. La monarde contient du thymol, un composé qu'on retrouve dans certains répulsifs anti-insectes. Les moustiques captent cette odeur et changent aussitôt de trajectoire. Le grand avantage de la monarde, c'est sa résistance à la sécheresse. Pas besoin de l'arroser sans arrêt. Plantez-la en plein soleil, avec un drainage correct, et regardez-la prospérer. Elle s'étend par pousses souterraines, jusqu'à créer en une saison de vraies barrières naturelles dans le jardin. Ses fleurs violettes et blanches sont magnifiques. Elles attirent abeilles et papillons tout en repoussant les insectes que vous détestez. Écrasez quelques feuilles entre vos doigts avant de sortir le soir, puis frottez chevilles et poignets pour un répulsif gratuit immédiat. La deuxième plante va peut-être vous surprendre, la catère. Oui, la même plante qui transforme votre chat en acrobate euphorique est un cauchemar pour les moustiques. Une étude de l'Université d'État de l'Iowa a montré que la népétalactone, l'huile de la catère, repoussait les moustiques 10 fois mieux que le DEET. 10 fois mieux. Prenez une seconde pour réaliser. Avant d'imaginer tous les chats du quartier faire la fête dans votre jardin, rassurez-vous. Les chats adorent surtout les feuilles séchées et froissées. La plante en pleine croissance les attire beaucoup moins. Vous pouvez planter la catère le long des allées, près des coins des tentes ou en pot sur la terrasse. Elle atteint 60 à 90 cm avec de jolies fleurs lavande tout l'été. À chaque passage, ces huiles se libèrent dans l'air et créent un bouclier invisible autour de votre espace. Et si vous avez des chats, récoltez quelques feuilles, séchez-les et vous aurez des jouets gratuits. Les œillets d'Inde arrivent en 3e position. Ce ne sont plus seulement les fleurs du massif de Mamie, ce sont de vrais guerriers anti-moustiques. Ces fleurs vives et joyeuses contiennent des pyréthrines, utilisées dans de nombreux répulsifs. Les moustiques détestent totalement cette odeur, alors que nous, on y sent surtout le soleil et l'été. Plantez des œillets d'Inde en pot près des entrées, fenêtres et portes. Ils créent une barrière naturelle. J'en ai bordé toute ma terrasse et la différence est impressionnante. Choisissez les variétés françaises ou mexicaines pour une odeur plus puissante. Arrosez régulièrement, retirez les fleurs fanées et vous aurez des mois de protection pour environ 20 €. Bonus, les œillets d'Inde repoussent aussi pucerons, aleraudes et certains coléoptères, de vrais gardiens du potager. Ils adorent le plein soleil et fleurissent encore plus quand il fait chaud, exactement au pic de la saison des moustiques. Melissa officinalis arrive en 4e place et cette plante est criminellement sous-estimée. Elle appartient à la famille de la menthe, donc elle pousse avec la même énergie débordante. Ses feuilles sentent le bonbon au citron, mais les moustiques lisent cette odeur comme une menace. La mélisse contient du citronnellal et du géraniol, connus pour leurs propriétés répulsives. Plantez la mélisse en pot pour contrôler son expansion, car croyez-moi, elle prend toute la place si on la laisse faire. Placez ces pots stratégiquement autour de vos coins repas et des tentes. Quand vous vous installez dehors,
Prenez une feuille, froissez-la légèrement et frottez-la sur la peau exposée. Un répulsif naturel qui sent merveilleusement bon et ne coûte rien après l'achat de la plante. Le génie de la mélisse, c'est qu'elle attire les insectes utiles, comme les abeilles et les papillons, tout en repoussant les moustiques. C'est comme avoir un videur à votre garden party qui ne laisse entrer que les bons invités. En plus, vous pouvez récolter les feuilles pour les tisanes, la cuisine ou un spray maison, une plante, plusieurs usages, rentabilité maximale. Le basilic arrive en 5e place, et avant de dire « évidemment », écoutez bien. La plupart des gens ignorent que certaines variétés de basilic sont bien plus efficaces que d'autres contre les moustiques. Le basilic citron, le basilic lime et le basilic cannelle produisent des huiles particulièrement répulsives pour eux. Leur parfum est plus fort, plus vif, beaucoup plus efficace que celui du basilic doux classique grâce à l'eugénol et au linalol. Plantez le basilic en pot près de votre cuisine extérieure ou de votre table de jardin. Chaque fois que vous cuisinez, vous libérez ces huiles protectrices, tout en cultivant des ingrédients gratuits. J'ai 4 basilics sur ma terrasse, 2 citrons, 2 cannelles, et on ne voit presque plus de moustiques dans cette zone. Le basilic a besoin de chaleur et de soleil, mais il reste assez facile à vivre. Voici une astuce pour économiser. Achetez un seul plant en jardinerie, puis multipliez-le. Coupez des tiges de 10 cm, mettez-les dans l'eau jusqu'à l'apparition des racines, puis replantez. Un basilic à 10 € devient 4 répulsifs gratuits en environ 3 semaines. La lavande prend la 6e place, et cette beauté méditerranéenne travaille dur dans votre jardin. Les mêmes huiles qui nous donnent ce parfum divin, linalol et camphre, dégoûtent complètement les moustiques. Les moustiques évitent même de traverser les zones où la lavande est en fleurs. Plantez-la en plein soleil, dans un sol très bien drainé. Une fois installée, elle supporte la sécheresse. J'ai une bordure de lavande tout le long de la clôture, et elle forme une barrière invisible que les moustiques ne franchissent pas. En plus, ces fleurs violettes sont superbes de juin à août. Coupez les tiges quand les fleurs sont bien ouvertes, faites-les sécher et placez des bouquets près des portes ou fenêtres. Un répulsif naturel qui sert aussi de décoration. Vous pouvez aussi faire des sachets ou en jeter dans le brasero pour une fumée parfumée. La lavande adore qu'on la laisse tranquille. Sérieusement, moins vous l'embêtez, mieux elle se porte. Donnez-lui du soleil, un bon drainage et une taille annuelle, et elle vous offrira des années de beauté et de protection. La 7e place revient à la bergamote sauvage, aussi appelée monarde. Ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle pousse peut-être déjà près de chez vous, donc gratuitement si vous savez où chercher. Cette vivace indigène produit des composés proches de la citronnelle, mais plus puissants. Les moustiques les détectent à plusieurs mètres et s'en éloignent activement. La bergamote sauvage atteint 90 à 120 cm avec des fleurs ébouriffées roses, violettes ou rouges tout l'été. Elle attire follement les colibris et les papillons tout en repoussant les moustiques que vous détestez. Plantez-la en groupe pour un effet maximal. 3 ou 5 plants ensemble créent une vraie zone de confinement. Le meilleur, c'est qu'elle est nord-américaine, donc parfaitement adaptée aux climats extrêmes. La sécheresse ne la gêne pas, la chaleur estivale lui plaît, et les sols pauvres ne l'arrêtent pas. C'est la définition même de la solution « je plante et je n'y pense plus ». Divisez les touffes établies tous les 3 ans pour créer de nouveaux plants. Une monarde achetée devient une douzaine de plants gratuits. Le romarin arrive en 8e position. Et si vous en cultivez déjà pour cuisiner, vous avez une longueur d'avance. Cette herbe ligneuse libère des huiles qui brouillent le système sensoriel des moustiques. Avec son parfum dans l'air, il ne vous repère presque plus. Cultivez le romarin en pot pour pouvoir le déplacer selon l'endroit où vous passez la soirée. Si vous faites des grillades, placez-le près du barbecue. Si vous mangez sur la terrasse, entourez la table. Voici une astuce apprise d'un ami italien. Jetez des branches fraîches de romarin directement sur les braises ou dans le brasero. La fumée transporte ces huiles répulsives dans tout l'espace extérieur et protège tous ceux qui sont sous le vent. Le romarin a besoin de plein soleil et d'un sol bien drainé. Dans les climats froids, traitez-le comme une annuelle ou rentrez les pots l'hiver. En zone douce, il devient un bel arbuste protecteur. Taillez-le régulièrement pour la cuisine. Cela favorise aussi une croissance plus dense et une meilleure production d'huile. Votre jardin sentira la Toscane et vous deviendrez presque invisible pour les moustiques. La menthe Pouliot, en 9e place, c'est l'option nucléaire. Cette cousine base de la menthe contient de la pulégone, l'un des répulsifs naturels les plus puissants connus. Même les recherches scientifiques confirment que son efficacité rivalise avec certains produits de synthèse. Les moustiques ne s'en approchent pas, mais attention, la menthe Pouliot est toxique si elle est consommée en grande quantité. Gardez-la loin des animaux et des enfants qui pourraient la mâcher. En bordure ou couvre-sol dans une zone adulte, elle est imbattable. Plantez la menthe Pouliot le long des chemins, autour des terrasses ou entre les dalles.
À chaque pas dessus, ces huiles se libèrent et créent un nuage protecteur. Elles restent basses, autour de 15 cm, donc elles ne bloquent pas la vue et ne cassent pas le design du jardin. Elle s'étend vite par stolon, ce qui la rend idéale pour couvrir de grandes zones à petit prix. Achetez 3 plants et en une saison, vous aurez un tapis de 3 à 4 mètres et demi. Arrosez-la régulièrement et donnez-lui une mi-ombre en climat chaud. L'effet anti-moustique est immédiat et puissant. Enfin, la 10e place revient aux plantes de la famille de l'oignon. Ail, oignon, ciboulette et allium d'ornement. Ces plantes contiennent des composés soufrés que les moustiques trouvent absolument insupportables. L'odeur qui nous donne envie de cuisine italienne les fait fuir dans l'autre sens. Les alliums d'ornement sont votre meilleure option pour une protection anti-moustique décorative. Ils produisent de magnifiques fleurs sphériques violettes, blanches ou roses, dressées sur de hautes tiges. Plantez-les en groupe dans vos massifs, beauté et efficacité, avec une floraison au moment où les moustiques explosent. Pour les options comestibles, plantez ail et oignons autour du potager. Ils protègent de vos cultures tout en vous protégeant. La ciboulette fonctionne très bien en bordure et reste persistante dans de nombreux climats doux, offrant une protection presque toute l'année. Les alliums ont besoin de plein soleil et d'un drainage correct. Plantez les bulbes à l'automne pour une floraison au printemps. Ils se multiplient avec le temps, donc votre investissement initial continue de rapporter année après année. Maintenant, voici comment maximiser vos résultats. Premièrement, superposez ces plantes. Ne mettez pas une seule espèce isolée. Combinez-les intelligemment. Œillet d'Inde et basilic près de la terrasse. Lavande et romarin le long des allées. Monarde et bergamote dans les massifs. Les parfums qui se chevauchent créent des zones où les moustiques n'osent tout simplement plus venir. Deuxièmement, plantez en groupe plutôt qu'en spécimens isolés. 3 basilics ensemble libèrent plus d'huile protectrice qu'un seul plant dispersé. Les groupes renforcent l'efficacité et l'effet visuel. Troisièmement, placez les plantes du côté d'où vient le vent. Si le vent dominant va d'ouest en est, placez vos plantes anti-moustiques à l'ouest de la terrasse. Il transportera les huiles jusqu'à vous. Quatrièmement, froissez les feuilles de temps en temps pour libérer des huiles fraîches. Avant l'arrivée des invités, prenez 30 secondes pour faire le tour et pincer quelques feuilles. La barrière protectrice est réactivée. Enfin, souvenez-vous que les moustiques se reproduisent dans l'eau stagnante. Ces plantes repoussent très bien les moustiques adultes. Mais pour un contrôle complet, supprimez les lieux de ponte. Videz les soucoupes sous les pots, nettoyez les gouttières et retournez tout ce qui peut retenir l'eau de pluie. Les moustiques ont besoin d'eau stagnante pour développer leurs larves. Sans elles, les populations ne tiennent pas. Voilà votre arsenal de 10 plantes puissantes pour reprendre votre jardin à la tyrannie des moustiques sans vider votre portefeuille. La plupart coûtent moins de 10 € par plant et durent des années. Presque rien comparé aux répulsifs, bougies et sprays peu efficaces. Une monarde à 8 € devient une douzaine de plants en 3 ans grâce à sa multiplication naturelle. Le basilic se bouture en quelques semaines. Votre investissement de 50 € peut devenir une protection complète valant 10 fois plus. Ces plantes ne font pas que repousser les moustiques. Elles attirent les pollinisateurs, fournissent des herbes fraîches, embellissent le jardin et valorisent la maison. Une protection naturelle qui améliore votre vie de tous les côtés, tout en vous faisant économiser chaque saison. Vous avez maintenant un plan complet pour transformer votre jardin en sanctuaire sans moustiques grâce aux défenses naturelles des plantes. Du thymol de la monarde aux composés soufrés des alliums, chaque plante apporte ses propres armes chimiques à votre ligne de défense. Imaginez des soirées d'été sans agiter les bras sans arrêt, des barbecues sans rentrer toutes les 5 minutes, des moments calmes sans bourdonnement dans les oreilles. Ces 10 plantes peuvent créer cette réalité pour le prix d'un mois de répulsifs chimiques. Commencez avec 3 plantes adaptées à votre climat et à votre espace. Lavande et romarin pour les terrasses ensoleillées, mélisse et basilic pour les pots, monarde et bergamote pour les jardins plus naturels. En 6 semaines, vous remarquerez une forte baisse de l'activité des moustiques dans ces zones. À la fin de la première saison, vos plantes seront bien installées et produiront leurs huiles protectrices à plein régime. Votre investissement se rentabilisera en confort et en argent. Fini les achats hebdomadaires de spray, les bougies chères qui brûlent en quelques heures, les factures de désinsectisation. Simplement une protection naturelle, belle et économique, qui devient plus efficace chaque année.